TD SYNNEX, leader dans la distribution à valeur ajoutée, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires, c'est 26 000 collaborateurs. TD SYNNEX est le premier distributeur mondial de solutions technologiques. Tu es un ancien du GIGN. Comment s'est fait la transition? Tu as un prompt qui peut te dire combien de prompts tu as fait. C'était 200 le premier, cette année j'en suis à plus de 8000. Après je lui parle plus qu'à ma femme en ce moment. On sait qu'aujourd'hui il y a une crise des composants. Toi qui es vraiment tous les jours dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu en penses? En réalité, on est dans une crise tout le temps. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Interface, le podcast dédié à l'informatique où nous recevons des acteurs du monde de l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes chez TD SYNNEX, un distributeur à valeur ajoutée qui prend pas mal de hauteur. On parle de 80 milliards de chiffre d'affaires, on parle de 26 000 collaborateurs et aujourd'hui nous allons découvrir les coulisses de cet environnement. Je vous laisse me suivre, on y va. C'est Steven, bienvenue. Merci de nous accueillir. Ravi de t'accueillir. Ça va être une belle journée, non? J'espère en tout cas. Pour contextualiser, aujourd'hui on est avec Philippe Brito, le directeur division PC chez TD SYNNEX. Philippe, qui est un ami, va nous accompagner aujourd'hui pour découvrir ce bel environnement. En tout cas, encore bienvenue à toi, je t'en prie. Merci beaucoup Philippe. On va aller voir l'équipe PC. Donc c'est sur la droite ici, Ok. suis moi. Je te suis. Tu vas voir le quotidien, ce que c'est aujourd'hui le travail de commerciaux, de catégorie manager, de manager au sein de ma division. On compte combien de Et- personnes à peu près? Alors c'est 42 personnes Ok, et c'est intense du matin au soir. j'imagine. Donc voilà, on va les voir un par un, parce que moi ça fait partie de ma manière de fonctionner. Dès que j'arrive, je leur dis bonjour à chacun d'entre eux, individuellement. C'est important pour moi et pour eux. Donc voilà. Ok. Donc, je t'en prie. Aussi moi. Je te suis. Donc ici c'est le Merci. bureau où je suis situé. D'accord, tu vois, donc là c'est ta place, là c'est où ma tu place, pilotes exactement, ton en équipe. open space avec la vue sur Disneyland. Donc c'est après le boulot, On t'emmènes fait ton des équipe? afterwork. Ouais. Ok, c'est sympa ça. Voilà, donc c'est là où on travaille. Donc de ce côté-là, tu as toute l'équipe périphérique qui travaille aussi sur tout ce qui est écran, clavier, souris, etc. Toi qui travailles en open space, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça super parce que tu sens le pouls, Ok. tu sens les vibrations, tu sens le magnétisme des gens et ça permet d'être aussi en proximité avec eux. D'accord. Donc l'accessibilité, ils ont besoin, ils viennent me voir, j'ai besoin, je vais les voir. Même si voilà, on sait tout ce qu'on a à faire, des gens très autonomes et responsables, Ok. mais ça permet d'avoir aussi cette cohésion Ouais, j'imagine. auquel je suis très attaché. C'est vrai, ça je le sais. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Comme vous le savez sûrement, il y a un changement de focus. Il y a une crise aujourd'hui sur tout ce qui va être informatique, en général les mémoires et les disques durs. Chez Lecoq Informatique, nous avons fait le nécessaire. Et aussi grâce à notre partenaire TD SYNNEX qui nous accompagne tous les jours pour pouvoir répondre à vos besoins. Philippe, Oui. qu'est-ce qui nous attend? Alors, on va voir une personne qui gère la sûreté chez nous. Nous allons voir également notre président qui va parler de stratégie. Donc, c'est un leader extrêmement inspirant. Il va parler des différents pays dont il a la responsabilité. Nous verrons également une personne de chez moi qui gère le PC, notamment sur la partie IA, usage. D'accord. Puis, nous aurons également une personne sur les ressources humaines avec aussi un scope RSE. Mon patron qui gère Endpoint Solutions qui va partager des différentes innovations qu'il a peut-être vues au CES. Et aussi une personne qui gère tout ce qui est marketing digital et qui est en charge de l'IA en termes d'usage chez nous. Un beau programme. Un très beau programme. On y va, let's go. Allez, on y va. C'est Je te parti. suis. Merci Philippe. T'en prie. Donc là, on voit que tu as pris soin de mettre tournage en cours, Exactement. histoire qu'on ne soit pas dérangé. Tout à fait. Merci Philippe. Je t'en prie. C'est assez exclusif. Nous sommes avec Pascal Murciano, le président de TD SYNNEX France et Europe du Sud. Bonjour Pascal. Bonjour. Quel est ton rôle aujourd'hui chez TD SYNNEX? Alors je dirige la filiale française et je supervise aussi les opérations Europe du Sud qui incluent en plus de la France, Iberia et Italie. Ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui, la direction France et Europe du Sud? Alors l'Europe du Sud, c'est environ 1500 collaborateurs. Donc on a parlé de l'Espagne, de l'Italie. Iberia, Italie et la France, voilà, l'ensemble représente 1500 collaborateurs. Tu parles toutes les langues? Pas du tout. Je parle le français et l'anglais et les gens doivent s'adapter. Si tu devais présenter TD SYNNEX en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? TD SYNNEX est le premier distributeur mondial de solutions technologiques. On est présent dans une centaine de pays dans le monde, sur le continent américain, en Europe et en Asie dans une certaine mesure. Notre particularité, c'est d'être présent sur toutes les technologies et c'est ça notre proposition de valeur. Et pour être présent sur toutes les technologies, on n'a pas d'autre choix que d'être ultra spécialisé. Donc on est spécialisé sur les technologies les plus simples qui vont tourner autour du poste de travail, aux technologies les plus avancées, quand on va parler de data center, de cloud, de cybersécurité, d'intelligence artificielle désormais. On a des équipes qui sont très spécialisées sur chacune de ces technologies et sur les fournisseurs
et les fabricants, éditeurs de software qui sont à l'origine de ces technologies. Donc c'est quand même un rôle à valeur ajoutée, des responsabilités assez fortes. C'est quoi la routine de Pascal quand il arrive le matin chez Oula. TD Synnex? La routine, elle s'arrête jamais en fait, parce que quand on est à la tête d'une société comme TD Synnex, où les choses évoluent beaucoup, où on est évidemment, comme toutes les entreprises, à la recherche de la performance, on y pense constamment, on essaye de déconnecter, mais c'est pas facile. Donc la routine, elle commence très tôt le matin et elle finit souvent assez tard le soir. Est-ce qu'on dort bien? Alors moi, je dors bien. J'ai un sommeil qui est assez profond, court. J'ai des nuits qui sont courtes, mais oui, je dors bien d'une manière générale, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rôle stratégique de TD Synnex dans l'écosystème IT d'aujourd'hui? Moi, je trouve qu'on a la chance d'être d'abord dans un secteur des technologies qui fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles que d'autres, mais les technologies évoluent en permanence et donc c'est passionnant. Et on est, nous, sur la chaîne de valeur, à une position qui est incroyable puisqu'on est au cœur de l'écosystème. On a d'un côté les fabricants et les éditeurs de technologies qui ont besoin de nous et de l'autre côté, on travaille avec nos partenaires qui sont les diffuseurs de ces technologies sur le marché. Notre rôle, en fait, qui est un rôle à 360 degrés, c'est de pouvoir adresser un marché qui est très fragmenté et donc de permettre aux fabricants, aux éditeurs de software, aux cloud providers de s'adresser à un marché qui est très fragmenté, qu'on connaît bien, et pour nos partenaires, qui sont nos clients, c'est d'avoir accès à un catalogue de technologies qui est le plus large possible. Évidemment, à côté de ça, on va apporter des services complémentaires, du support technique de très haut niveau, du support marketing, du support financier, et c'est ça que nos partenaires et nos clients recherchent. C'est quoi la passion de tous les jours? C'est une passion plus managériale ou c'est plus une passion au niveau de l'informatique? La passion, elle est de plusieurs ordres. Quand on est dirigeant, c'est déjà d'être en transverse sur énormément de sujets. Un jour, on va parler de ressources humaines, un autre jour on va parler de technologie, à un autre moment on va parler de sales, de cadence commerciale. C'est de pouvoir traiter de tous ces sujets dans une même journée, dans une même semaine, en même temps parfois. Et c'est ça pour moi qui est passionnant. J'imagine que tu avais un parcours chez TD Synnex avant d'arriver à cette place ou alors tu es arrivé directement sur cette position? Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis expert comptable de formation et donc je n'avais pas vocation à travailler en entreprise. Donc je suis rentré chez TD Synnex comme directeur financier pour y rester quelques années et ensuite m'installer comme expert comptable et commissaire aux comptes. Et puis ça a duré et je suis resté 12 ans comme directeur financier et j'ai repris la direction générale il y a à peu près 13 ans. Donc 25 ans d'ancienneté chez TD Synnex. Autant dire que j'y ai fait quasiment toutes mes classes. On arrive sur une année, comme on peut l'entendre, qui risque d'être un petit peu difficile, notamment sur le changement de focus qu'il y a sur la partie mémoire, dans les data centers IA, etc. Quels sont pour toi les enjeux clés IT de 2026? Alors déjà, j'ai pas connu d'année facile, donc c'est une année certainement difficile, mais comme toutes les années, ont leur lot de difficultés. Donc là, on a déjà eu par le passé des soucis de shortage sur certains composants. On l'a eu en 2022 quand il y a eu le boom des PC. Là, on l'a parce que tout le monde se concentre sur les serveurs IA et donc il y a une forte demande de composants pour cette typologie de technologie. Ok, on va passer la tempête. On essaye d'anticiper au maximum. Il y aura certainement des shortages pendant une période de l'année. Et voilà, notre objectif, c'est encore une fois d'anticiper, de pouvoir compenser avec les différentes technologies qu'on distribue. Il va pas y avoir de pénurie sur le software, donc voilà, on va essayer de pousser aussi le software. On a toujours la capacité d'équilibrer, de balancer. C'est sûr que si on écoute le marché, on peut être un peu inquiet. Mais je crois que voilà, il faut être résilient. On va trouver des solutions. Tous, je parle pas que de nous, TD Synnex, mais tous, les revendeurs, les fabricants, on va tous trouver des solutions pour travailler au mieux et faire nos objectifs et notre performance. Merci beaucoup en tout cas Pascal, merci pour ton temps. Merci beaucoup. Et puis merci pour l'interview, à très bientôt. Nous sommes avec Romain Renaï, directeur de la Sûreté France chez TD Synnex. Et donc Romain, qui est un ancien du GIGN, va pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça et quelle est la liaison, le parallèle aujourd'hui avec son poste chez TD Synnex. Bonjour Romain. Bonjour Steven. Donc Romain, déjà, je te remercie de nous accorder un petit peu de temps. Comme je précisais, tu es un ancien du GIGN. Tu es de chez TD Synnex depuis 1 an, c'est bien ça? Comment s'est fait la transition du GIGN à TD Synnex? Alors au GIGN, j'avais un parcours opérationnel jusqu'à des fonctions de commandement. Ensuite, j'avais basculé au niveau de la formation. Et en fait, on forme les personnels de l'unité, les personnels
des unités en France et en Outre-mer. Et on accompagne aussi certaines entreprises qui peuvent subir, on va dire, des risques sur les personnes, les biens. Donc ça m'a amené à rencontrer également des directeurs sûreté dans le monde du privé. Et en échangeant avec eux, j'ai trouvé un certain attrait pour la fonction. Et suite à ça, TD Synnex est venu récupérer mon profil, m'a demandé de postuler. Donc j'ai suivi le parcours de recrutement et j'ai pu intégrer début d'année dernière. Est-ce que dans ton activité de tous les jours, tu retrouves certaines similitudes dans tes actions que tu avais? Alors le contexte et les enjeux sont complètement différents. Mais je retrouve surtout les valeurs du collectif, la capacité à réassesser en permanence dans l'amélioration continue, l'humilité aussi, c'est ce qui nous pousse à se remettre en question et de pouvoir nous adapter par rapport au marché. Et après, de manière générale, c'est de pouvoir tenter en permanence de créer de la valeur. Est-ce qu'on peut dire, Romain, qu'aujourd'hui, tu es un passionné de la sûreté? Oui. Oui. J'ai toujours la vocation de la protection des personnes. Je n'ai pas forcément ressenti de différence entre mon métier passé et maintenant dans le sens de l'action que je mettais. Est-ce que ta maison est aussi sûre que TD Synnex? Oui, quasiment. J'ai mis en place quelques systèmes. J'ai un chien qui est censé être un chien de garde, mais qui fait plus de câlins qu'autre chose, quoi. Actuellement, toi, quelle est ta vision de la sûreté? Là, on est dans un écosystème IT, donc avec des risques sophistiqués, avec une professionnalisation des adversaires, que ce soit dans la fraude, que ce soit dans l'usurpation d'identité, dans les vols organisés, dans les tentatives d'intrusion. Donc ça nous impose d'avoir une vision basée sur l'anticipation des risques pour pouvoir proposer des axes cohérents, notamment dans la veille informationnelle, dans les actions de formation, dans les dispositifs à mettre en place et dans le réassessement en permanence de nos actions. Tu parlais de fraudeurs, tu parlais d'intrusion. Est-ce que par exemple, tu as le droit de nous partager certains cas où grâce à tes interventions, tu as pu éviter à TD Synnex peut-être le pire? Oui, on a pu profiter d'une opportunité pour pouvoir interpeller certains fraudeurs. Donc c'est pas juste grâce à la sûreté, c'était en collaboration avec la partie commerciale, la sûreté, la logistique et nos partenaires des forces de l'ordre, où on a pu anticiper la fraude, la commande frauduleuse qui avait été faite, de pouvoir mettre en place un dispositif cohérent pour pouvoir tenter une interpellation en milieu ouvert, en lien avec la police, et de pouvoir au final interpeller le fraudeur. C'est des opérations qui se font assez peu souvent, mais qui renforcent aussi la confiance avec nos clients, parce qu'ils savent qu'on va les supporter jusqu'au bout. Et donc là, tu disais donc, que vous avez arrêté les fraudeurs en temps réel. Donc ça se passe comment? Vous avez envoyé le camion pour la livraison et en coordination avec la police, Exactement. Vous avez fait l'arrestation? Exactement, on s'est mis dans la peau de livreur. Chaque fois, on se mettait en relation avec des unités de police locales. D'accord. Et on tentait une livraison comme un transporteur aurait pu le faire. Excellent. Dans la continuité, quelle relation tu entretiens avec tes homologues pour maintenir tes standards? Les relations, elles sont hyper importantes, elles sont vraiment fortes, parce qu'on ne peut pas se permettre d'engager nos actions seuls. En fait, ça se fait en permanence, en partenariat avec les fournisseurs, avec les transporteurs, avec les clients, dans une démarche de collaboration, de support. On a également beaucoup d'échanges avec notre responsable Europe, avec nos homologues dans les autres pays, pour partager en fait les bonnes pratiques, pour pouvoir analyser des menaces émergentes et pour pouvoir harmoniser nos standards dans les différents sites. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Philippe Brito, directeur de la division PC chez TD Synnex. Bonjour Steven. Tu es une des rares personnes que je connais avec autant d'énergie. Où trouves-tu toute cette énergie? Alors, toute transparence, c'est auprès des gens, parce que je me nourris beaucoup des énergies, de la bienveillance de chaque personne que je rencontre au quotidien. Et ce que j'aime, c'est pouvoir la diffuser aussi, la décupler. Et ça me nourrit et j'aime la vie, donc je la croque à pleines dents. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un passionné de la vie, mais aussi de ton travail? Je suis un passionné de manière générale. J'aime effectivement vivre la vie, pour faire des rencontres, mais le travail aussi me passionne, puis ça fait 17 ans que je suis là. C'est vrai que tu gères, on a dit 42 personnes aujourd'hui. C'est quoi la gestion de 42 personnes? Comment on la vit tous les jours, celle-ci? C'est plein de surprises au quotidien. On ne sait jamais comment va se passer la journée. Néanmoins, j'ai des personnes qui ont de bonnes valeurs sur lesquelles je tiens quand je recrute chaque collaborateur. Donc, on est toujours dans l'entraide, on est dans l'esprit collectif. Ça fait partie des valeurs de TD Synnex. C'est vrai que on est toujours là les uns pour les autres. Je pars du principe qu'on est tous un puzzle, on est tous un maillon de la chaîne et chacun peut apporter à l'autre avec sa vision, son emplacement, sa mission, ses actions et c'est aussi ses impacts. Pour rappeler ton rôle une nouvelle fois, tu es donc directeur de la division PC, oui. Donc ça comprend PC et laptop. Oui. Qu'est-ce qui drive le marché aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que on est en train de vivre une ère de révolution, hein, clairement. Hein. Donc, ce qu'on a le renouvellement de parc informatique de manière générale, on a tout ce qui est IA embarqué et on a la sécurité. C'est vrai qu'on est passé d'un outil de travail qui est devenu un outil collaboratif, qui est aussi un outil qui assiste chaque collaborateur hein, avec l'IA, dans lequel il y a besoin de sécuriser toutes les données qui sont en local, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est des grandes tendances. TD Synnex, aujourd'hui, vous gérez des volumes impressionnants. Comment tu gères ce volume? Alors déjà, on a un outil logistique extrêmement industrialisé. Ça nous permet effectivement de faire face à des fortes demandes, c'est surtout l'ensemble du marché. Ensuite, on est connecté de manière digitale avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos constructeurs ou nos revendeurs. Et ce qui est important, c'est qu'on anticipe énormément avec la direction achat et l'ensemble de nos constructeurs pour pouvoir ne pas subir des à-coups, même si c'est pas toujours facile, puisque tu le sais toi-même, on est en pleine période de shortage actuellement. C'est pas évident. Mais voilà, on arrive à faire face et d'avoir les volumes qu'on attend. Pour revenir au shortage, est-ce que vous-même aujourd'hui vous êtes impacté? Est-ce que vous sentez cette crise? Et quelles conséquences elle a aujourd'hui sur vos partenaires distributeurs avec qui vous travaillez? Alors c'est vrai que c'est très compliqué puisque tu sais qu'aujourd'hui on a des shortages liés au fait qu'il y a très peu de composants qui sont mis sur les PC puisque beaucoup sont directement distribués sur tout ce qui est serveur. Néanmoins, on a pas mal anticipé, donc on a pu faire face en tout cas à court terme aux demandes fortes de nos différents revendeurs. Mais on sait qu'à court terme, moyen terme et long terme, on a très peu de visibilité aujourd'hui pour pouvoir être sûr et certain de pouvoir distribuer l'ensemble des demandes qu'on a aujourd'hui dans notre pipeline. Et j'en profite rapidement, si vous êtes une entreprise, que vous soyez une petite entreprise, une TPE, une PME, un grand groupe, une multinationale, une licorne, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets le lien juste ici. Vous devez être informé, de grosses crises arrivent sur 2026 jusqu'à 2027, que ce soit sur les disques durs, que ce soit sur les mémoires. Nous avons fait tout le nécessaire pour vous éviter de payer des prix stratosphériques sur 2026, mais aussi vous permettre d'avoir de la disponibilité. La dernière fois, on a discuté au téléphone et tu m'as expliqué que c'était pas forcément une pénurie de composants, mais un changement de focus. C'est resté ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce changement de focus? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, c'est vrai, il y a quand même une pénurie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pénurie sur un secteur d'activité. En gros, aujourd'hui, il y a toutes les usines de fabrication de composants qui sont extrêmement sollicités pour tout ce qui est serveur, hein, du fait de l'IA. Donc, du coup, il y a une sorte de changement de stratégie de la part de ces silicones qui vont plutôt aller adresser les serveurs plutôt que le PC. Et du coup, naturellement, vu que la forte demande, elle est plutôt d'un côté plutôt que d'un autre côté, ça nous amène dans une situation un peu plus pénurique sur la partie PC, notebook, laptop. Quels sont les différents verticaux aujourd'hui que vous adressez? Pour notre public, les verticaux, on parle vraiment de secteurs d'activité, comme il dit tout à l'heure Philippe, la santé, etc. Mais il va pouvoir nous définir ça avec un petit peu plus de précision. Bon, effectivement, la santé, tu le mentionnes à juste titre. On a l'éducation. On a la partie un peu gaming aussi, hein, puisque c'est aussi un marché bien spécifique. Et là, on est un peu sur la partie aussi armée, avec des PC durcis notamment. Donc voilà, c'est des usages très différents. Et puis tout le mainstream pour tout un chacun. Je te remercie Philippe. Je t'en prie. On va revenir un petit peu à l'IA. Oui. Aujourd'hui, tu as dans ton équipe Didier. Est-ce qu'on a la possibilité d'échanger avec lui pour creuser un petit peu plus ce sujet? Eh ben, grand plaisir. Écoute, il est parmi nous, il est juste à côté. Donc je propose qu'on le reçoive. Allez, nickel. Merci beaucoup Philippe. Merci. Bonjour Didier, un peu de grippe. Ouais, un peu de prompt. Bon. Merci Didier d'être avec nous. Donc, tu es un peu le bras droit de Philippe. Ta zone de génie aujourd'hui est l'intelligence artificielle, notamment sur tout ce qui va être PC et laptop. Tu me dis si je me trompe. C'est bien ça, ouais. Ok. Donc quel est ton rôle aujourd'hui dans l'équipe de Philippe? Déjà, avec la large équipe, c'est de démocratiser l'usage de l'IA sur les PC pour qu'on puisse transmettre à nos revendeurs et à notre force commerciale. C'est la première idée. Et mettre en avant tout ce que ça va nous permettre de faire demain. Tu as la grippe. Moi, je prompte pour savoir comment on peut soigner cette grippe, par exemple. Et c'est bien plus simple aujourd'hui qu'avant. Donc ça a un des gros avantages. Et puis, le monde du PC, c'est quand même un monde qui vit. Ça s'arrête pas. Je vous entendais tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la situation. Moi, j'ai un dossier sur mon Outlook qui s'appelle Covid Memory. Et ça, c'est une grande chance d'être chez TD Synnex et de travailler avec des revendeurs comme toi. Parce qu'on est en amont, on peut anticiper. Donc nous, ça a été une vraie période où on a dû demander à nos vendeurs est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut recevoir. Et ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, si je parle de la mémoire, c'est DDR5, mais on nous relivre des PC en DDR4 et on nous parle même de DDR3. Donc c'est un peu des retours vers le futur et cette vie dans le monde du PC, moi personnellement ça me passionne dans les équipes aussi parce que ça change tout le temps. Tu parles de DDR5, DDR4, DDR3, on parle de quoi? Ça a commencé ici, cette situation, c'est la mémoire, ce que expliquait Philippe tout à l'heure. Il faudra regarder d'ailleurs le nombre de data centers qui sont en fabrication actuellement en France et dans le monde et ça permet de comprendre que cette situation
elle va quand même perdurer un certain temps parce qu'il faut équiper tous ces data centers. Et donc, c'est les barrettes mémoire. Et suite à ça, il y a les SSD, donc tout ce qui est stockage. Puis, on va continuer comme ça pendant 1 an, 2 ans, je sais pas, on n'a pas la durée. Mais en tout cas, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les remontées de nos revendeurs, ceux des vendeurs, et puis notre expérience, parce qu'on est une équipe qui est là depuis quand même pas mal de temps. Et on essaye d'anticiper le marché. Est-ce que tu es passionné aujourd'hui par l'intelligence artificielle? Oui. Ok. Je me suis amusé, juste pour la petite histoire. ChatGPT, ça fait 3 ans que je suis dessus. Tu as un prompt qui peut te dire combien de prompts tu as fait. Je crois quand c'était 200 le premier, cette année j'en suis à plus de 8000. Alors je sais pas ce que je lui demande, mais je crois que je lui parle plus qu'à ma femme en ce moment. Et donc, tu lui parles de quoi? Un peu de tout, alors beaucoup de travail bien sûr. Pas ChatGPT parce qu'il y a toujours ces côtés sécurité, ainsi de suite. On a nos outils en interne. On a donc le programme Destination AI aussi, qui est à destination de tous nos revendeurs. C'est une force européenne, même mondiale, de tous les TD Synnex pour aider nos revendeurs à rentrer dans ce monde de l'intelligence artificielle. Mais moi, c'est beaucoup un usage pour le travail, développer les idées, les creuser, toujours avec le côté humain, parce que je m'amuse à regarder le nombre de prompts qui sont faits que par l'IA. Et on les détecte quand on est habitué. Et autrement, à titre personnel, c'est plus pour faire de la musique. Voilà. D'accord. Suno? Exactement. Ok, dans la production, j'imagine. Je t'enverrai quelques musiques si tu veux. Je vais en faire une sur le coq. Avec grand plaisir. On pourra peut-être même en partager une dans le générique de fin. Et concernant l'IA, comment tu vois l'intelligence artificielle dans 5 à 10 ans? C'est très compliqué parce que il y a tellement de chemins. Il y a beaucoup de gens, je le vois en interne quand on essaie de développer, il y a des gens, ils sont pro-IA, j'en fais partie. Okay. Mais il y a ce côté sécurité. Et puis il y a des gens qui commencent à plus en vouloir de l'IA. Et puis ils ont peur aussi que ça prenne leur poste. On en entend beaucoup parler. Je pense vraiment que là, c'est une aide dans laquelle il faut rajouter et laisser l'humain. C'est ce qui va faire la différence. Il y avait un exemple, tu sais, par exemple, aux États-Unis, pour les assurances. Avant, tu as un dégât des eaux. Il fallait attendre le qui passe, 1 mois, 2 mois. Maintenant, ils ont pris tellement de photos. Tu prends juste la photo de ton dégât des eaux, en 2 heures, tu es remboursé. Ok. Voilà. Donc, un gain de productivité, de qualité. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est un outil comme les autres. Et dans 10 ans, je suis beaucoup, tu vois, la robotique associée à l'IA. Oui. Peut-être que l'interview, tu la feras avec un robot dans 10 ans. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que la robotique, et même je vois aussi le spatial se développer énormément grâce à l'IA. C'est assez impressionnant. Il y a aussi des organismes, par exemple, j'ai vu, qui s'appellent Posier, qui demandent aux développeurs d'intelligence artificielle d'y aller plus doucement, de faire une pause. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'un jour, l'intelligence artificielle pourrait, digne d'un scénario Matrix, peut-être reprendre le dessus et voir conquérir la Terre et prendre le dessus sur l'espèce humaine? Je sais pas, ouais, j'étais voir Terminator 2 quand j'étais jeune. J'en ai un peu peur aussi. Mais tu as vu là sur le réseau social que les IA qui parlent entre elles là. Oui. C'est impressionnant. Alors ça peut faire peur parce que je veux m'émanciper. Je pense que tant qu'il y a l'humain, pour l'instant, c'est que de l'algorithme, c'est que de la data. Si un jour la data elle est maîtrisée par ceux qui l'utilisent, peut-être, mais je pense pas. L'être humain, on est là depuis longtemps. Il va falloir bien l'utiliser, c'est tout. Mais en tout cas, dans le monde du PC, c'est sûr que ça va être une avancée. Ne serait-ce qu'en autonomie, grâce à ça, on est passé d'un PC qui tient 2 heures à une journée entière. Ah, donc ça a joué aussi sur l'autonomie des ordinateurs. Ouais, c'est un peu plus loin parce que les puces, qu'on appelle les NPU, elles sont intégrées dans le processeur maintenant. Ok. Donc le NPU, pour nos téléspectateurs, c'est quoi? Neural Processor Unit, c'est un processeur qui est intégré dans le processeur qui est dédié à l'intelligence artificielle. Okay. Donc pour aujourd'hui, c'est flouter les yeux, enfin faire le suivi des yeux, c'est faire un résumé directement sans utiliser le processeur directement. Un processeur dédié, donc on gagne en autonomie, on gagne en performance et ça coûte un peu plus cher. Et donc avant, on avait le CPU, le GPU, et là, on a maintenant le NPU en plus. Exactement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bien. Nickel. Merci pour ton temps et toutes tes explications. Je suis sûr que ça va plaire énormément à nos téléspectateurs. À très bientôt. Merci encore Didier. Merci beaucoup. Nous sommes avec la personne que vous retrouvez dans tout type d'entreprise qui va s'occuper du recrutement, mais aussi du bien-être des salariés. Je parle bien évidemment de la DRH et nous avons le plaisir d'être avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Steven. Pour te présenter, quel est ton rôle aujourd'hui au sein de TD Synnex? Donc, je suis directrice des ressources humaines. Le rôle consiste à accueillir, à intégrer nos collaborateurs, travailler sur tout leur cycle de vie, les former, les développer et accompagner, le cas échéant, leur départ aussi de l'entreprise, mais en toute bienveillance et en faisant en sorte que ce départ se fasse le mieux possible. Quelle est la culture chez TD Synnex? Alors, TD Synnex a beaucoup de valeurs, mais la culture et les valeurs, c'est 2 choses différentes. Et ce qui est très prégnant chez TD Synnex en termes de culture d'entreprise, c'est la bienveillance. Vous arrivez chez TD Synnex,
vous le sentez tout de suite. Et en tant que DRH, je peux vous le dire, c'est certainement l'entreprise où j'ai vécu le plus de bienveillance envers les collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence, mais ça veut dire que vous le ressentez au quotidien, dans l'accompagnement des collaborateurs, l'accompagnement des managers. Il y a aussi une forte culture de diversité, ce qui nous apporte beaucoup de richesse. Et puis, il y a une forte culture d'innovation et de performance. Et ça, c'est lié à notre écosystème quand même. Pour les gens qui nous regardent et qui peut-être aimeraient postuler chez TD SYNNEX, quelles sont les qualités qu'on attend chez un de vos collaborateurs? On cherche absolument pas la personne parfaite, ni la personne qui va coller à 100% aux compétences du poste. Ce qu'on cherche avant tout, c'est de la curiosité et c'est, comme on l'a dit préalablement, un certain nombre de valeurs. On veut pas avoir des égos ou des divas, on veut des personnes qui soient curieuses, qui aient le sens de la collaboration, qui aient envie de sortir de leur zone de confort, qui aient envie en permanence de se challenger et qui aient le sens du respect. On parlait de valeurs tout à l'heure, c'est aussi important chez nous. Et alors tout ça, on va dire, c'est des soft skills. Alors bien entendu, il faut que les compétences clés soient là, voilà. Mais on cherche surtout, au-delà des compétences et de la technicité, cet état d'esprit qui correspond à l'ADN de TD SYNNEX. Est-ce qu'il y a par exemple un red flag, quelque chose où là tu vas te dire cette personne n'est pas faite pour intégrer les équipes de TD SYNNEX? Ah oui, l'ego. Alors là, on le sent tout de suite. Quand en entretien, on a beaucoup de j'ai. On n'est plus dans le collaboratif. On est dans la réussite personnelle et c'est pas ce qu'on souhaite. On va changer de sujet et parler un petit peu de l'engagement RSE. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'engagement RSE de TD SYNNEX aujourd'hui? Je dirais que notre engagement, il est très fort. Et il est fort parce qu'il a une ambition et une vision. C'est un plan qu'on appelle le plan Horizon 2030. Et ce plan, il est vraiment concret, mesurable. Et il s'appuie sur un certain nombre de piliers, je ne vais pas les développer, mais le principal pilier, c'est réduire notre empreinte carbone, donc et mettre la responsabilité environnementale au cœur de nos opérations. Donc passer à 100% de véhicules électriques à Horizon 2030. Ça veut dire développer le Green IT chez nous, accompagner aussi nos clients sur la fin de vie de leurs produits. On veut réduire aussi nos déchets de l'ordre de 20%. À la logistique, un gros centre de logistique et de supply chain, c'est réduire aussi l'empreinte carbone au niveau de nos transports. On accompagne notamment sur le plan humain une association qui s'appelle Pépite Emploi et donc en faveur de l'insertion professionnelle des personnes porteuses de handicap. Et on a, grâce à ce partenariat avec eux, recruté un certain nombre de personnes porteuses de handicap. C'est une vraie richesse. On est très fiers de ça. De ce que je comprends, il y a quand même une grande diversité dans le recrutement. Comment tu fais pour gérer cette diversité des métiers en interne? C'est une très bonne question parce qu'on a de la chance d'avoir une multiplicité d'activités et une multiplicité de métiers. On est au cœur de l'écosystème et on est sur toute la chaîne de valeur de l'IT. En termes de métiers, les richesses, effectivement, sont pas que au niveau de l'IT, c'est-à-dire la data, comme on a dit, de l'IA, de la cybersécu, des services, mais au niveau aussi des fonctions support qui sont complètes. Donc le marketing, le service après-vente, l'administration des ventes, l'IT. Et donc la question, c'est surtout comment on fait pour faire en sorte que dans l'ensemble de ces métiers, on continue à développer les compétences des collaborateurs. Déjà, il faut reconnaître l'expertise. Pour reconnaître l'expertise, il faut savoir quelles sont les compétences dans chaque métier qui sont attendues et que nos collaborateurs ont. Donc, on a créé des matrices de compétences. Comme ça, chaque collaborateur sait quelles sont les compétences attendues et comment je peux évoluer. On estime que les jeunes qui arrivent sur le marché, après une période de formation, ils vont garder leurs compétences maxi 4-5 ans. Ma génération, après une formation continue, les compétences, on les gardait entre 15 et 20 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, travailler sur le développement continu des compétences via de la formation systémique, c'est clé. Enfin, dernier point, ça va être de faire en sorte qu'avec la multiplicité de métiers que nous avons, on crée des passerelles entre les métiers et des passerelles entre nos business units pour faire en sorte que les collaborateurs puissent évoluer de manière ou transversale ou verticale et qu'ils aient l'opportunité d'évoluer dans leur métier ou de changer de métier. On ressent une certaine passion pour l'humain. Oui. Quand tu parles, oui. Elle vient d'où cette passion? Ah, c'est une très bonne question, ça. Elle vient d'où? Ouais, je pense qu'elle est ancrée en moi, mais elle s'est révélée surtout parce que j'avais un parcours pas du tout orienté vers l'humain, en fait, à la base, mais vers les chiffres, puisque j'ai fait Sciences Éco, je me destinais à l'analyse financière. Et j'ai eu la chance... pendant une année que j'ai vécu en Suède, de rencontrer des DRH. Et j'ai compris qu'ils étaient au cœur des enjeux stratégiques, des enjeux business, des enjeux humains d'une organisation. Et c'est là où j'ai fait un Swift. Je me suis dit, Lubin, mais quel capital, c'est magnifique en fait. C'est complexe, mais qu'est-ce que c'est beau. Et si je peux accompagner les hommes et les femmes d'une organisation, c'est ce qui peut me faire le plus plaisir.
Sophie, pour les gens qui nous regardent, qui voudraient potentiellement devenir DRH, quelle est la mission? Le plus important quand on est DRH, c'est replacer l'humain au cœur de nos préoccupations. Surtout dans le monde qui nous entoure et l'environnement actuel qui va très très vite. C'est faire en sorte que l'humain ne soit pas mis de côté, accompagner, développer les hommes et les femmes, parce que ce sont eux qui créent notre avenir. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes avec Pascal Walid, directeur digital et marketing chez TD Synnex. Bonjour Pascal. Bonjour. Un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quelques mots ton rôle au sein de TD Synnex aujourd'hui? Mon rôle au sein de TD Synnex, il est principalement de travailler tous les outils digitaux, donc notre site web, toutes les relations en flux électronique avec nos clients, que ce soit de l'EDI, de l'XML par exemple, mettre en place des API. Et il y a toute la partie marketing sur laquelle on a aussi beaucoup de digital, des push mails, des bandeaux, tous les moyens de communication qu'on peut avoir qui sont des moyens digitaux aujourd'hui. Et je m'occupe vraiment aussi de mettre en place toute la partie de transformation parce que on voit des outils digitaux arriver de plus en plus sur le marché et mon rôle c'est de les accompagner et de faire en sorte que ça soit un succès. Est-ce que tu gères aussi, dans ton rôle en tant que marketing et digital, tout ce qui va être implantation de l'IA au sein de TD Synnex? Oui, tout à fait. Sur la partie digitale, évidemment, l'IA a une place prépondérante dans les outils qu'on implémente. L'IA, c'est une brique à l'intérieur des outils qu'on voit apparaître un peu dans tous les sous-systèmes qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu penses de l'IA aujourd'hui? Je pense qu'on a eu une période où il y a eu une vraie hype sur le sujet autour de l'IA, sur lequel on avait du mal à matérialiser dans les entreprises. On est encore dans une phase où on recherche des cas d'usage. On a vraiment des échos dans le marché où des entreprises cherchent des cas d'usage. On commence à en avoir de plus en plus. La partie agentique autour de l'IA amène des choses qui sont beaucoup plus concrètes que les gens arrivent mieux à toucher. Et vraiment, c'est ce rôle-là qui est important au sein de TD Synnex sur lequel je travaille. On discutait tout à l'heure avec un de tes collaborateurs comme quoi l'IA pouvait potentiellement devenir type un scénario Matrix et reprendre via la robotique un petit peu le pouvoir sur l'être humain. Qu'est-ce que toi tu en penses sans pour autant rentrer dans le détail? Est-ce que tu penses que c'est digne d'un scénario qui est improbable ou c'est des choses qui sont peut-être entendables? Moi, je suis moins dans cette vision-là. Je pense que c'est un outil parmi tant d'autres. On a eu à des époques les sujets comme du BPA, donc de la robotisation de process, où on parlait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et finalement ça n'a pas eu des effets de licenciement en masse. Je vois plutôt comme un outil d'aide, de support, d'accélération, d'amélioration de la qualité d'information et de pouvoir mettre aussi nos ressources plus à la vente, par exemple, plutôt que de gérer l'administration. Et donc toi, dans ton rôle aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve de l'IA? Aujourd'hui, dans le groupe, on a déjà mis en place des solutions d'IA, par exemple, pour la saisie des commandes. Quand on reçoit des commandes en format PDF de la part de nos clients, on a un outil d'IA qui intègre automatiquement dans notre ERP les flux de commandes. C'est l'avantage de l'IA, il est clair, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus précis, il y a moins d'erreurs, clairement. Et on arrive à traiter beaucoup plus de volume. On avait le problème avant, on avait un outil qui faisait de l'OCR, des commandes, sur lequel il fallait apprendre sur chacun des flux de commandes, chaque type de commande qu'on recevait de la part des clients, comment l'intégrer. Là maintenant, ça apprend tout seul, c'est multilangue. Et on voit vraiment les avantages avec ce cas-là d'usage, par exemple. On va changer de sujet. On en discutait tout à l'heure en off. On a l'impression aujourd'hui que TD Synnex, et d'ailleurs c'est un peu les retours qu'on a, ont tendance à accompagner des gros partenaires, donc qui font des dizaines de millions d'euros. Certains petits se sentent un petit peu délaissés. Toi qui gères la communication, le marketing, le digital, qu'est-ce que tu en penses de ces retours qu'on peut avoir sur TD Synnex? Comme je suis un ancien quand même de TD Synnex, j'ai vu l'entreprise évoluer. On peut parfois, quand on grandit, perdre le lien avec les clients. On a créé depuis quelques années un département vraiment orienté expérience client sur lequel on a des sondages qui nous permettent d'être à l'écoute. On appelle les clients lorsqu'ils sont insatisfaits pour comprendre les causes origines et on travaille sur justement de l'amélioration de ces causes origines. Au niveau commercial, on est structuré justement pour traiter ces petits clients au quotidien. Donc on a une équipe commerciale dédiée aux tout petits clients.
Il faut savoir que le premier palier pour qu'on ait un commercial attitré, c'est à peu près 150 000 € de chiffre d'affaires dans l'entreprise, qui traite quand même des petits revendeurs dans le monde de l'informatique. On a à peu près 12-13 000 clients actifs par an. Donc on traite des petits, des grands, et c'est notre activité, c'est notre rôle d'accompagner des petits et des grands. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que vous, dans votre stratégie de communication, vous avez tendance à parler plus aux gros, ou pas du tout, au contraire, vous essayez aussi d'acquérir du petit? Non, on travaille beaucoup plus au petit. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les petits et leur expliquer aussi les transformations du marché. Parce que ce n'est pas que de leur vendre des produits, c'est aussi de leur dire, attention, le marché est en train de tendre vers ça, mettez-vous vers les services, mettez-vous sur du financement, mettez-vous sur des offres de recyclage. On essaye de les orienter vers les orientations du marché. Je te remercie Pascal pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Si tu avais un mot à passer à la caméra, en général sur TD SYNNEX, qu'est-ce que tu pourrais dire? TD SYNNEX, c'est une société humaine. Notre but, c'est vraiment de servir tout le panel des revendeurs informatiques. Venez chez nous. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider à vous développer et pour aller vers aussi de l'innovation, parce que c'est la clé de demain du monde de l'informatique. Il dirige la plus grosse division de la boîte. Nous sommes avec Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour Steven. Un plaisir de t'avoir avec nous. Pareil, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Est-ce qu'Antonin, tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle? Oui, tout à fait. Endpoint Solutions, ça peut paraître un peu compliqué, mais pour faire simple, je dirige à peu près 7 sous-divisions, disons, qui tournent toutes autour du poste de travail. Donc le PC étant le cœur. Ensuite, tu as toutes les divisions périphériques, donc tout ce qui est accessoires, les moniteurs, la téléphonie aussi, les imprimantes, les tablettes, et également tout ce qui est dans le domaine des composants, de l'affichage dynamique, des salles de réunion. En gros, je m'occupe de tout le hardware, et on a une autre grosse division qui est plus autour de tout ce qui est cloud et soft et sécurité, etc. Tu parles de hardware et on en parlait tout à l'heure en off. On sait qu'aujourd'hui, il y a une crise des composants. Toi qui es vraiment tous les jours dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu en penses? En réalité, on est dans une crise tout le temps. Donc, on a connu les années Covid. Il y a eu des explosions en termes de demande à ce moment-là, des problèmes de supply. Ensuite, il y a eu des années qui ont été difficiles. Économiquement, en France aussi, on a été assez touchés. Et aujourd'hui, effectivement, il y a ce phénomène de l'IA, dont on reparlera peut-être un petit peu, qui a tiré une demande exponentielle sur certains composants qui servent aussi à fabriquer les produits de grande consommation, donc les téléphones, les tablettes, les PC. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des pénuries massives. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un peu, je pense que tu as dû le voir au cours de ta journée chez TD SYNNEX, notre rôle, c'est de nous ajuster, de nous adapter en permanence. C'est un peu le chaos, je t'avoue. Il y a des hausses de prix monumentales, on manque d'informations. Et donc voilà, tout l'écosystème qui est relativement solidaire travaille en essayant de naviguer là-dedans. Au final, en fait, la digitalisation de l'économie, telle qu'on en parle souvent, elle est en marche. Quand tu regardes sur 20 ans, il y a des aléas qui sont incroyables. Et en fait, la tech, il n'y a pas une année où il n'y a pas une crise. Il y a des problèmes de géopolitique, il y a des problèmes de politique interne, de demande, et maintenant de soucis de composants, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est effectivement très compliqué. Ceci dit, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours des besoins, et donc on reste très confiant. Optimiste ou pessimiste? Toujours optimiste. On parlait tout à l'heure avec Pascal, un de tes collaborateurs. D'après lui, la partie hardware peut être amenée à mourir dans le temps, remplacée par des solutions software. Qu'est-ce que tu en penses de ça? T'aimes bien provoquer. Vu que tu es dedans, je te pose la question. Non, il a raison d'un certain point. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, on la consomme plus pareil. On voit que la durée de vie des produits s'est allongée. On garde un téléphone 4, 5 ans, alors qu'avant, tous les ans, je ne sais pas si tu te rappelles, on changeait son téléphone, il y avait une offre. C'est pareil avec les PC. Donc, il y a à la fois les notions de RSE, d'écologie. On peut plus continuer de produire. Ça, je trouve que c'est plutôt sain. Et ensuite, le modèle de consommation des entreprises, CAPEX, OPEX, on va pas rentrer dans le détail, mais qui fait qu'aujourd'hui, on préfère peut-être louer, on appelle ça le as a service, en fait, y compris une salle de réunion, y compris les technologies qu'on utilise au sein de la boîte, plutôt que d'acheter, acheter en permanence. Donc, on part sur une notion de technologie as a service. Aujourd'hui, c'est pareil avec les véhicules. Finalement, il y a des sociétés de leasing. Plus beaucoup de personnes achètent leurs véhicules, leurs voitures en cash. Et donc, la technologie pourrait suivre cela.
Ceci dit, il y aura quand même besoin de support matériel pour toutes ces technologies. Donc après, c'est quel support? Est-ce que le téléphone, le smartphone sera remplacé par les lunettes, comme on l'entend, de Meta? Est-ce que l'ordinateur va changer, n'aura plus de clavier parce qu'on lui parlera avec l'intelligence artificielle? Ça, on ne sait pas. Mais il y aura toujours de l'innovation et j'en suis persuadé, malgré ce qu'a dit Pascal. J'ai posé cette question à différents de tes collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, pour gérer les deux plus grosses divisions de TD SYNNEX, ça demande aussi de la passion pour la technologie en général, ou c'est plus un point de vue managérial qui t'intéresse? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais un peu les deux. Personnellement, je suis pas un geek. Je connais pas tous les boutons. Je sais pas démonter un ordinateur. En revanche, j'aime cette industrie. C'est une industrie qui est relativement jeune, donc je fais pas de discrimination, mais c'est une industrie qui est hyper dynamique en permanence. Et moi, j'adore ça. TD SYNNEX, c'est une boîte, j'espère que tu l'as vu aujourd'hui, qui a de belles valeurs, aussi humaines. C'est pour ça que j'y suis depuis quelques années. Et donc, j'apprécie ça. Je crois que pour travailler dans la distribution, on est un peu dans la machine à laver. On est au cœur du réacteur entre les industriels. On travaille avec tous les sets magnifiques, les Nvidia, les Meta, les Apple, Microsoft. Ils se servent de nous finalement pour diffuser leurs innovations partout dans le monde. Il faut avoir le cœur bien accroché et être dans la distribution, c'est quand même assez sportif. Et donc moi, ce que j'aime, je crois, c'est ce mouvement-là, d'être proche des équipes. Tu as discuté avec certains, dont Philippe et Didier, qui dirigent la plus grosse division de mon périmètre. C'est évidemment l'aspect humain le plus important, je crois, le plaisir, l'envie de gagner aussi, parce que c'est un jeu. On a des concurrents et on s'amuse bien. Tu parlais tout à l'heure d'un peu d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quel est ton rapprochement à cette technologie? Comme je te l'ai dit, je suis pas un geek, donc que je vois, c'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire les investissements colossaux que réalisent les grands acteurs. Et ensuite, dans le quotidien, aujourd'hui, ça n'a pas encore transformé les choses. Ceci dit, je reviens du CES, j'étais à Las Vegas, donc on a vu beaucoup d'innovations. On commence quand même à avoir les prémices de ce que ça va donner. En fait, aujourd'hui, c'est qu'un Google amélioré, si je fais simple, c'est-à-dire on fait une recherche, c'est plus efficace, ça va plus vite. Demain, on voit quand même que ça peut remplacer certaines fonctions, que ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai vu notamment beaucoup de choses autour de la santé connectée, par exemple, avec des bagues, des balances qui prennent ton IMC, etc. en quelques secondes. Il y a quand même une vraie évolution technologique. Exactement. En fait, l'IA, c'est de la puissance de calcul. Donc, cette puissance de calcul, elle te permet de faire plus que ce que tu faisais avant. La révolution, elle viendra après avec les usages. Ça va remplacer quoi? Est-ce que ça va remplacer des tâches? Est-ce que ça va remplacer des jobs? Ce qui est certain, c'est que ça va en faire naître d'autres. Un peu comme la seconde partie de la révolution industrielle. On a vu les gens sortir des champs pour être remplacés par des machines. Exactement. Ou Internet, ou quand Internet est arrivé, on a dit ça va détruire des millions d'emplois. Ça en a détruit certains. Et puis au final, ça a fait une croissance énorme. Quand on n'aime pas l'incertitude, c'est inquiétant. Et on voit beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que comme toutes les nouvelles technologies, il faut se méfier, il faut faire attention, il faut maîtriser. Parce qu'il ne faut pas que l'IA remplace l'être humain. En revanche, si c'est bien maîtrisé et utile, ça peut aussi avoir tout un tas de bénéfices pour la société. On le voit dans la médecine notamment, et je pense que, en tout cas, on va vers des innovations majeures à l'avenir. Tu parlais du CES. Alors le CES, c'est le Consumer Electronics Show, donc c'est le plus grand salon mondial d'électronique grand public qui a lieu à Las Vegas la première semaine de janvier. Quelles sont les plus grosses innovations que tu as vues cette année? Alors écoute, j'en ai parlé un petit peu, la santé connectée, moi ça m'impressionne, voir qu'avec une bague par exemple, on peut suivre quasiment une dizaine ou une quinzaine de la fréquence cardiaque, la qualité de ton sommeil, etc. Il y a vraiment des tailles de capteurs qui deviennent très très fines. Les robots, nous on n'est pas encore trop dedans, mais c'est des choses aussi qui vont arriver. Donc la robotique demain, c'est le robot qui vient aider quelqu'un en situation de handicap chez soi, par exemple. Et puis après, moi je suis aussi passionné par l'écosystème, c'est-à-dire la puissance et l'évolution entre qu'est-ce que Apple va faire. Il y a un acteur qui a un petit peu survolé, c'est Lenovo, qui a fait une keynote majestueuse à la Sphère, le fameux dôme, tu sais, de Las Vegas, où il y avait tous les grands patrons de l'IT, de Nvidia, AMD, etc., qui étaient sur scène. Ils ont présenté énormément d'innovations autour de l'IA, justement. Donc chacun, en fait, crée son IA, son langage. C'est un peu flippant, en vrai, mais c'est impressionnant. Antonin, le mot de la fin, si tu as un mot à faire passer à la caméra. Écoute, d'abord, merci beaucoup, Steven, d'avoir passé la journée chez nous. C'était une belle journée. Je pense que tu as rencontré du monde. Ça nous fait plaisir de participer à ce type d'initiatives qui sont modernes. Le Coq Informatique, c'est un revendeur avec qui on travaille depuis peu. Et on aime bien travailler avec des nouveaux revendeurs. Et donc, vous pouvez aller voir toutes les innovations dont j'ai parlé chez le Coq Informatique. On arrive au bout de notre journée. J'espère que ça t'a plu. C'était une super journée, je te remercie Philippe. C'était intense, hein? C'était très intense.
Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée ? Bah écoute, je retiens que TD Synnex, c'est avant tout une entreprise avec des valeurs. Vous accompagnez aujourd'hui tout type de partenaires. Il y a de la verticalité pour les différents segments d'activité. Donc une société très complète. Et ça a été vraiment un honneur de passer du temps avec vous dans les locaux. Je te remercie encore Philippe, car tu as organisé ça de façon magnifique. Et là donc on va avoir un peu froid sur la terrasse, mais c'est l'occasion aussi de voir la vue. Et voilà, en tout cas je te remercie une nouvelle fois. Je t'en prie. Des humains extraordinaires et donc on va chez Disney, c'est ça ? Eh ben c'est juste à côté, c'est l'immeuble qui est là. Bah allez, c'est Allez, parti. go. Une petite tour de la terre. Pensez à vous abonner, le coq informatique, activez la petite cloche et à très bientôt dans l'interface. Le coq informatique tend le micro. TD Synnex ouvre le chemin. Des voix, des valeurs, un souffle d'IA. Demain se construit main dans la main. Du concret, du contact, du vécu, du mouvement. Des idées qui s'alignent, des projets dans le vent. La tech peut accélérer, transformer l'instant. Mais sans l'humain au centre, ça sonne moins vivant. Le coq pose la scène et déporte l'élan. La guitare résonne et le grave prend son temps. On parle de futur sans oublier les gens. Elia vient t'aider sans voler le moment. Bright light, bright vibe, tight rhyme, prime time. Des voix sincères, des échanges vrais. Et le sens reste entre nos mains.